Bonsoir, demeurez bénis. La question cette fois-ci est mémoriser et réciter l'écriture ou comprendre l'écriture? Alors nous avons déjà traité une QPUP qui allait plus ou moins dans ce sens. Là, ça nous permettra d'aborder la même thématique sous un autre angle pour une compréhension toujours plus améliorée, toujours plus peaufinée. Voyez-vous? Suffit-il de réciter, mémoriser, ou est-il question de comprendre l'écriture? Le Seigneur dit aux pharisiens, à un moment donné, au jour de sa chair, il leur dit, voyez, vous sondez les Écritures parce que vous croyez avoir en elles la vie. Vous faites bien. Et ce sont elles, les Écritures, qui témoignent de moi. Mais vous me rejetez, moi. Vous voyez, les pharisiens sondaient les Écritures. Ils mémorisaient les Écritures. Ils récitaient les Écritures. Mais ils rejetaient le Seigneur Yahushua, dont pourtant parlent les Écritures, que les Écritures mentionnent. Ils le rejetaient lui, mais ils mémorisaient les Écritures et ils les récitaient à longueur de journée. Ils se les attachaient sur les mains, sur les franges, sur le front, partout, sur leurs vêtements, etc. On voit donc bien qu'il ne suffit pas de mémoriser et de réciter, mais qu'il suffit plutôt de comprendre les Écritures. C'est pourquoi plus loin, il va leur dire « Malheur à vous, car vous êtes dans l'erreur, scribes et pharisiens, hypocrites. Vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. » Il ne leur reproche pas de ne pas réciter les Écritures. Il ne leur reproche pas de ne pas mémoriser les Écritures. Mais il dit oui, vous avez récité, vous avez mémorisé l'Écriture, mais cependant, vous ne la comprenez pas. Vous ne la comprenez pas. Voyez-vous? Donc l'écriture n'est pas à mémoriser et réciter seulement, mais elle est fondamentalement à comprendre. Illustration. Détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Quelqu'un peut réciter ça comme il veut. Mais est-ce qu'il a compris de quoi parle cette écriture? Je vais terminer sur ceci. Il y a un Mahométan, il se reconnaîtra, puisqu'il est d'ailleurs à l'œuvre. Il y a un Mahométan qui, lors d'une rencontre avec des chrétiens, avait dit « Oh, mais moi, je vais vous apprendre que Jésus-Christ est l'initiateur du djihad, de la guerre sainte. » Et donc, ça a ces chrétiens de se scandaliser, dire « C'est pas vrai, tu mens, tu es menteur. » Ce Mahométan va simplement leur prendre l'écriture. Il va réciter l'écriture en disant « Mais regardez, il est écrit. » Et Jésus dit que maintenant, celui qui n'a pas son épée aille s'en acheter une, etc., etc. L'heure est grave, ainsi de suite. Et ces chrétiens abasourdis d'avoir lu ça se disent, mais tiens, comment Jésus dit-il d'aller acheter l'épée? Donc Jésus, comptait-il faire la guerre? Comptait-il faire des massacres? Or, quand vous lisez dans la même écriture, dans le même texte, plus loin, vous voyez que à Gethsémane, quand Pierre va trancher l'oreille de Malchus, le Seigneur va prendre l'épée de Malchus et trancher son oreille avec sa propre épée, parce que Pierre n'avait pas d'épée, il va prendre l'épée de Malchus et trancher son oreille. Le Seigneur va ramasser l'oreille qui était tombée par terre, va la recoller, va faire le miracle, et va dire à Pierre, pourquoi agis-tu ainsi? Ne sais-tu pas que qui tue par l'épée périra aussi par l'épée? Ce qui montre donc, lorsqu'il dit aux disciples que maintenant chacun se procure son épée, il ne parlait pas de l'épée physique, mais il parlait de l'épée qui est la parole de Dieu. Comme il est dit dans Éphésiens 6, à partir du verset 12, lorsqu'on parle de l'armure spirituelle et non pas physique, l'armure spirituelle du chrétien. L'épée qui est la parole de Dieu. Et dans Hébreux 4, lorsqu'il est dit, la parole de Dieu agit comme une épée à double tranchant qui scie jusqu'à séparer âme et esprit, moelle et jointure. Vous voyez à quel point il n'est pas question ici de mémoriser et de réciter l'écriture, mais il est question de la comprendre. Demeurez bénis. Shalom.